Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Alléluia ce soir. Nous voulons ce soir, par la grâce du Saint-Esprit, parler du thème suivant, une pensée transformée pour une mission vivante. D'accord? Une pensée transformée pour une mission vivante. Alléluia, ce soir. Nous voulons ce soir encore réfléchir par la grâce de Dieu à ce thème, une pensée transformée pour une mission vivante. Vous devez savoir et vous devez comprendre que, comme la Bible nous enseigne que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, l'apôtre Pierre va nous enseigner par ce passage que j'aime que nous sommes donc des pèlerins sur terre. D'accord? Quand vous regardez par exemple notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, vous devez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth était donc sur cette terre en mission. Jésus était donc sur cette terre pour pouvoir accomplir une mission. Parce que quoi? La terre est un passage. Nous sommes des pèlerins sur cette terre et nous devons comprendre que tout le long de notre pèlerinage sur cette terre, nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Nous ne sommes pas sur cette terre pour le show. Nous ne sommes pas sur cette terre pour vivre une vie indépendante de la présence de Dieu. Mais nous sommes sur cette terre, pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons quelque chose à accomplir. Nous avons quelque chose à pouvoir donc manifester. Est-ce que vous me suivez ce soir? Et nous devons garder dans notre esprit ce soir la notion donc de mission. Vous devez comprendre quelque chose. J'aimerais dans un premier temps nous faire comprendre que lorsque nous sommes prompts à pouvoir donc organiser des programmes, à pouvoir organiser des activités, quand nous sommes prompts à pouvoir même faire des cultes, des évangélisations, des réunions, et même lorsque nous avons donc du zèle, nous devons comprendre quelque chose que, avant même que nous parlons donc de puissance qui doit se déployer, avant même que nous parlons de mission qui doit réussir, avant même que nous parlons de ce que nous sommes appelés donc à pouvoir faire, il nous a parfois échappé certaines vérités. C'est que le croyant, le chrétien dans le Christ Jésus, parfois a brûlé des étapes.
parfois c'est précipité. Pourquoi? Parce que lorsque nous passons donc de la mort à la vie et que le Christ Jésus nous sauve, nous libère, nous devons comprendre quelque chose, comme je le disais dans les anciennes prédications. C'est que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte en une seule nuit. Mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte puisse sortir donc de leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Israël est sorti en une seule nuit de l'Égypte. Mais l'Égypte devait sortir de leur cœur pendant 40 années. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela montre que Dieu avait une mission pour son peuple, le peuple qui avait été choisi de Dieu. Mais la mission, l'œuvre qu'il devait donc accomplir, être conforme à la volonté de Dieu, être conforme au plan de Dieu, être conforme à ce que Dieu veut. Israël devait le faire dans la nouvelle, dans la terre promise. Mais avant donc de pouvoir entrer dans cette terre promise, pour pouvoir accomplir cette œuvre parfaite, cette mission, il fallait dans un premier temps que l'Égypte puisse sortir de leur cœur. Or, l'Égypte était où? L'Égypte était donc à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous me suivez? L'Égypte était à l'intérieur d'eux. Cela veut dire que même s'ils rentraient dans la terre promise, étant même dans la terre promise où tout est bon, où coule le lait, où coule l'eau, où coule l'abondance, ils auraient toujours détruit ce que Dieu a préparé pour eux. J'aimerais ce soir t'interpeller et t'emmener donc à comprendre quelque chose de magnifique et de grand que nous avons parfois ignoré ou parfois nous ignorons. C'est que Dieu, il est le Dieu qui se plaît donc à pouvoir se déployer au travers de nous. Dieu est le Dieu qui se plaît donc à pouvoir se démontrer au travers de nous. Dieu, lorsqu'il se touche, il veut se démontrer au travers de toi. Dieu veut se démontrer au travers de ma personne. Dieu veut se démontrer au travers de ta personne. Pourquoi? Parce que tu es l'église de Dieu. Parce que tout simplement, depuis la Pentecôte, en Actes chapitre 2, il y a eu donc quoi? Il y a eu donc la naissance de l'église. Et cette naissance de l'église a engendré donc des hommes et des femmes à la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son plan divin, Dieu, dans sa pensée, Dieu, dans sa pensée éternelle, oui, t'a connu avant même que tu sois connu de Dieu. Et lorsque tu es venu sur cette terre, Dieu donc avait déjà défini un calendrier pour toi. Dieu avait déjà défini une mission pour toi. Mais cette mission que tu dois accomplir, cette mission que je dois accomplir, la mission que chaque membre de l'Église doit accomplir, la mission que l'Église doit accomplir, cette mission, elle ne se fait pas précipitamment. Il y a donc encore des principes à respecter. Il y a des codes dans le royaume de Dieu à respecter. Il y a des vérités spirituelles à pouvoir comprendre. Il y a des vérités excellentes à pouvoir donc comprendre et cerner. Est-ce que vous me suivez? Et nous devons comprendre cette vérité. C'est que quoi? C'est que avant de changer notre manière d'agir,
Dieu veut changer notre manière de penser. OK? La mission pour que elle soit conforme à la voix de Dieu, Dieu prendra d'abord le temps de pouvoir donc transformer et changer notre monde intérieur. Parce que ton monde intérieur, lorsqu'il n'est pas donc caricaturé, lorsqu'il n'est pas donc défini donc selon la pensée du royaume de Dieu, tu ne peux pas donc être en mesure de pouvoir accomplir la mission de Dieu. Or, l'erreur que nous faisons parfois, c'est que lorsque parfois nous sommes donc transportés des ténèbres à la lumière, il y a parfois un zèle. Le zèle est bon. Le zèle est bon. Nous sommes zélés parce que nous voulons donc faire les choses de Dieu. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais, oui, la première chose à te demander, c'est comment sont mes pensées intérieures? Comment sont donc ma manière de percevoir les choses à l'intérieur de moi? Comment sont ma manière de voir les choses à l'intérieur de moi? Parce que quoi? Beaucoup disent, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Beaucoup disent, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux que ta puissance se déploie au travers de moi. Mais ils oublient quelque chose. Ils ne se posent pas la question de dire comment donc mon intérieur pense, comment mes pensées sont, comment mes pensées sont vis-à-vis de Dieu. Quelle est ma vision de Dieu? Quelle est ma vision de Dieu? Comment donc je conçois les choses? Comment donc je réalise les choses? C'est la première des questions à se poser. Si nous arrivons donc à répondre donc à cette question, alors nous pouvons donc dire que nous passons donc au second mouvement. Parce que Dieu n'est pas ce Dieu qui limite sa puissance, n'est pas ce Dieu qui limite sa grandeur. Mais lorsque mon monde intérieur n'est pas suffisamment donc travaillé, lorsque mon monde intérieur n'est pas suffisamment traité par la puissance de la parole de Dieu, je n'arriverai pas à comprendre l'œuvre que Dieu doit accomplir avec moi. Certes, il est dit, allez, partout, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons donc été donc encouragés à annoncer, à évangéliser, à prêcher la parole à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce soir, j'aimerais donc t'emmener à réfléchir avec moi et à te poser la question et à te demander, oui, tu connais ces versets, oui, tu connais ces vérités, mais la question est celle-ci. Est-ce que ton monde intérieur, est arrivé à cette dimension où ce monde est le monde de Dieu? Avant même de pouvoir parler à celui qui ne connaît pas Dieu, avant même de pouvoir donc accomplir donc la volonté de Dieu, avant même de pouvoir accomplir ce que Dieu t'a demandé donc d'accomplir, est-ce que tu es en mesure, est-ce que tu es capable de dire que ton intérieur est d'abord donc transformé? Voilà la vraie vérité qu'il faut se demander. Voilà la vraie vérité qu'il faut se demander. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans Romains le chapitre 12, verset 2. Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis, dans 2 Corinthiens le chapitre 5, verset 17, Paul va nous parler encore et Paul va nous dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées,
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il va plus loin. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, quelques versets plus tard, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait parmi nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais j'aimerais vous attirer votre attention sur ces 3 versets que nous venons de lire. Ces 3 versets sont puissants. Et ces 3 versets nous montrent une progression. Une progression en ce sens où, regardez, dans Romains déjà 12, verset 2, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ici, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regardez avec moi. Dans ce premier verset, Paul appelle donc quoi? À une pensée renouvelée. Et quand nous arrivons donc à 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Paul traite ici donc de quoi? Il traite d'une vie qui est transformée. Et lorsque nous passons donc au verset 20 de 2 Corinthiens, le chapitre 5, où il parle des fonctions d'ambassadeur, Paul parle donc d'une mission assumée. Donc, si donc nous suivons donc la trame de ces 3 versets, nous comprenons donc que pour que nous arrivons donc à une mission assumée, une mission à accomplir pour Dieu, nous ne pouvons pas parler de mission à accomplir pour Dieu si nous n'avons pas encore expérimenté une vie transformée. Et nous ne pouvons pas parler aussi d'une vie transformée si nous n'avons pas encore expérimenté une pensée renouvelée. Est-ce que vous me suivez? Donc la parole de Dieu est là pour nous enseigner des vérités profondes. Voilà pourquoi Dieu, lorsque nous prions parfois nous prions sans connaître la parole de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, quand nous comprenons la parole de Dieu, nous savons mieux prier. Et nos prières sont exaucées. Nous allons rapidement. Le problème du croyant, le problème du chrétien parfois, c'est qu'il prie pour prier. Je ne dis pas que la prière est mauvaise, mais lorsque nous arrivons à comprendre les vérités de Dieu, lorsque nous arrivons à comprendre les principes du royaume de Dieu, à partir donc de la compréhension de ces principes, nous sommes en mesure maintenant de pouvoir orienter la prière qui est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne cessons de prier pour vous. Afin que quoi? Afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que tant que l'esprit de sagesse et de révélation n'est pas manifeste en vous, vous prierez, vous agirez, mais dans un esprit, si vous voulez, pas suffisamment lucide spirituellement. Vous avez besoin donc de pouvoir avoir plus de révélation afin de pouvoir orienter vos prières, afin de pouvoir conduire vos prières. Parce que lorsque nous arrivons à comprendre le cœur de Dieu, ce que Dieu voit, ce que Dieu pense, nous sommes capables de pouvoir prier et la prière est exaucée. La prière est manifestée. Nous devons comprendre que le verset 20 de 2 Corinthiens appelle chaque croyant donc à être ambassadeur. Quand il est dit ici que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur, ce verset ne parle pas donc uniquement que des prophètes. Ce verset ne parle pas uniquement que des pasteurs.
Ce verset ne parle pas uniquement que des docteurs, des évangélistes. Ce verset parle parce que lorsque nous remontons au verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, vous comprenez, on vient d'abord en Christ et c'est quand maintenant qu'on est en Christ maintenant que Dieu maintenant, en fonction de l'appel qu'il a mis sur notre vie, que nous commençons donc à nous déployer. Mais ce qui est certain, c'est que chacun donc qui est en Christ et qui est racheté par le Christ doit donc assumer donc la mission qui lui a été donc assignée. Et cette mission, c'est une mission d'ambassadeur. Cette mission, c'est une mission d'ambassadeur. Mais pourquoi aujourd'hui, oui, dans notre marche avec Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, et on a l'impression que les ambassadeurs sont cachés. On a l'impression que les ambassadeurs ne sont pas efficaces. On a l'impression que les ambassadeurs sont rivés uniquement sur eux-mêmes. On a l'impression que les ambassadeurs sont simplement ceux-là qui viennent uniquement à l'église. Pourtant, lorsque Dieu parle d'ambassadeur, un ambassadeur n'est pas celui-là qui est ambassadeur dans son propre pays. Avez-vous déjà vu un ambassadeur dans son propre pays? Un ambassadeur se trouve dans un autre pays parce qu'il représente donc son pays dans l'autre pays. De même, un ambassadeur est celui-là donc qui va dans le monde. Un ambassadeur n'est pas celui-là qui reste dans son pays, qui reste dans l'église. Chaque dimanche, il est là. Chaque réunion de la semaine, il est présent, mais il ne va pas donc dans le monde. Tu es ambassadeur. Je suis donc ambassadeur. Mais pourquoi il y a donc cette timidité au niveau donc des ambassadeurs, des représentants donc de Christ? Pourquoi il y a cette timidité? Pourquoi donc nous n'arrivons pas donc à pouvoir parler donc à ceux qui sont à côté de nous, à ceux donc qui ont besoin d'entendre, oui, la révélation de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que tout simplement, le problème vient du fait que peut-être dans un premier temps, l'intérieur n'est pas encore impacté. La pensée n'est pas encore suffisamment renouvelée pour conduire donc à une vie transformée. Parce que lorsque une pensée est renouvelée et lorsque une vie est transformée, cela conduit donc à pouvoir donc manifester ce qu'on appelle donc la mission. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Parfois, il nous arrive donc de pouvoir donc chercher à nous cacher derrière donc des excuses, à nous cacher donc derrière donc des choses qui n'ont pas suffisamment de poids. Et ce soir donc, je suis venu donc nous emmener à comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que Dieu ne veut pas seulement faire de nous des bénéficiaires de sa grâce, mais Dieu veut faire de nous des ambassadeurs de sa grâce. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais ce soir vous emmener donc à comprendre quelque chose. Vous devez comprendre que la première bataille de la mission, c'est une bataille de la pensée. D'accord? La première bataille de la mission, c'est une bataille de la pensée. Et Paul, ayant donc compris cela, Paul va donc dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas donc au siècle présent. D'accord? Parce que tout simplement, la première bataille de la mission est une bataille de pensée. Quand on parle de se conformer signifie prendre la forme de quelque chose qui nous entoure. Prendre la forme de quelque chose qui nous entoure. Par exemple, nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas?
Mais vous allez voir que, étant donc dans ce monde, quand on ne prend pas garde, nous sommes rivés vers nous-mêmes et nous cherchons notre propre intérêt. Parce que le monde va nous dire, cherche ton propre intérêt. Pense d'abord à toi. Le monde va dire, ta valeur dépend de ce que les autres pensent de toi. Et beaucoup vivent par rapport donc à ce que les autres pensent d'eux. Ma prière ce soir, c'est que tu sois délivré de cela. Est-ce que tu m'entends? Voilà ce que donc le monde va nous enseigner. Pardonne difficilement. Venge-toi s'il est possible. Vis pour toi-même. Et vous avez donc, d'un autre côté, l'évangile qui nous enseigne autre chose. Et l'évangile nous dit, aime ton prochain, aime tes amis, pardonne. L'évangile te dit, sers. L'évangile te dit, donne. L'évangile te dit, va. Et fais de toutes les nations les disciples. Donc nous voyons que il y a ici donc une tension. Dans cette tension, le monde veut faire quoi? Le monde veut nous donner sa mentalité, mais aussi Christ veut nous donner sa mentalité. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà maintenant une tension dans laquelle nous sommes. Et Paul dit, ne vous conformez pas. Parce que pour pouvoir donc accomplir la mission que Dieu t'a donnée, pour réussir cette mission, toutes les fois où tu te conformes donc au siècle présent, tu ne pourras pas. C'est pour cela qu'il appelle donc au renouvellement de l'intelligence. Vous devez comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que ce qui entre constamment dans notre pensée finit par influencer notre direction. D'accord? Ce qui entre constamment dans ta pensée finit par influencer ta direction. Si par exemple ta pensée est constamment nourrie par la peur, tu vivras dans la peur. Si ta pensée est constamment nourrie par le ressentiment, tu deviendras prisonnier du ressentiment. Si ta pensée est nourrie par le monde, tu finiras par penser comme le monde pense. Mais écoutez-moi, si ta pensée est nourrie par la parole de Dieu, tu verras que quelque chose va commencer à changer. Est-ce que vous me suivez? J'aime notre Dieu. Parce que parfois, quand nous ne comprenons pas notre Dieu, nous nous mettons à pleurer parfois. Oh Dieu, pourquoi cela ne se produit pas? C'est parce que tu n'as pas encore compris. Dieu t'aime tellement que Dieu veut dans un premier temps t'emmener donc à la révélation des choses, de comment les choses fonctionnent. Tant que tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent, tu seras donc en train de pleurer devant ton Dieu. Tu seras donc en train de demander à ton Dieu, donne-moi ceci. Mais Dieu veut t'emmener dans un premier temps à comprendre les choses, comment les choses fonctionnent. Je te pose la question ce soir et je te demande comment ton système de pensée est régi, comment ton intérieur est régi, comment ton intérieur pense. Est-ce que ton intérieur pense, oui, en fonction de la mentalité de Christ, ou est-ce que ton intérieur pense en fonction du monde? Tu es suffisamment grand pour répondre à cette question. Tu es suffisamment grand pour être vrai, véridique avec toi,
Vous voyez que les choses de Dieu, ce n'est pas donc, oui, du mélange. Nous devons donc comprendre que lorsque nous sommes donc à Christ, il y a donc un combat donc que nous devons mener. Ce combat donc nous emmène à comprendre que il y a donc un système de pensée qui est contraire donc à la mentalité de Christ qui voudra toujours régner sur nous. Qui voudra toujours régner sur nous. Mais c'est à nous de pouvoir travailler et de pouvoir donc garder dans notre esprit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons donc à partir des réalités invisibles. Nous ne vivons pas des réalités visibles. Voilà pourquoi nous devons être des croyants donc qui ne sont pas donc, qui ne se démoralisent pas très rapidement parce qu'ils voient ou parce qu'ils entendent. Ce n'est pas parce que des hommes te critiquent, ce n'est pas parce que des hommes parlent mal de toi, ce n'est pas parce que des personnes, oui, disent que tu es ceci et que tu es cela, que cela définit donc ton identité. Seul Dieu connaît ton identité et tu dois connaître ton identité, tu dois connaître ta personne, tu dois savoir qui tu es en Christ et tu dois savoir où tu vas, bien sûr, parce que lorsque tu ne sais pas où tu vas, alors c'est difficile de pouvoir comprendre les choses. Mais quand tu sais où tu vas, tu sais la mission que tu dois accomplir. L'apôtre Paul savait qu'il était l'apôtre des païens. C'était clair pour lui. Il n'avait plus besoin de regarder ni à gauche ni à droite. La mission était claire. Et dans cette mission, il devait côtoyer des païens. Qui parle de païens, parle des personnes qui ne sont pas renouvelées intérieurement. Mais comment cet apôtre a pu tenir? C'est parce que chaque jour, il s'imbibait donc dans la pensée du Christ. Est-ce que vous m'écoutez? Que vous soyez au travail, partout où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, ne dites pas que je n'arrive pas à tenir. Même si c'est difficile, vous devez comprendre quelque chose, que vous êtes ambassadeur. L'ambassadeur donc doit donc garder à l'esprit la pensée de Christ. Vous devez comprendre que une pensée renouvelée produit une vie transformée. Lorsque vos pensées sont renouvelées, cela démontrera, cela se verra par votre vie qui est transformée. Parce que lorsque Paul dit « ne vous conformez pas », il continue, il dit « mais soyez transformés par le renouvellement ». Le mot transformation évoque quoi? Le mot transformation évoque l'idée d'un changement profond. Le mot transformation évoque l'idée d'un changement intérieur. Quand il dit, mais soyez transformés, la transformation, c'est une transformation intérieure. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà ce que donc Dieu cherche. Dieu ne cherche pas à nous apprendre à jouer aux chrétiens. C'est pas ça. Dieu veut nous transformer. Vous devez comprendre quelque chose. Que l'homme, il peut changer son langage. Ok? On peut changer son langage sans changer son cœur. On peut changer ses vêtements sans changer son caractère. On peut changer ses habitudes sans changer sa nature. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, je change mes habitudes sans changer ta nature. Est-ce que vous m'entendez? On peut même fréquenter une église sans avoir été transformé par Christ. Que tu partes dans 1000 églises, dans X églises, n'importe quelle église où il y a la puissance. Tant que tu n'as pas accepté donc que le Christ Jésus transforme ton intérieur, tu ne seras jamais transformé.
Parce que la transformation ne se déploie pas, ne se manifeste pas en fonction du lieu géographique ou en fonction de ce que vous voyez extérieurement. Dieu travaille d'abord à l'intérieur. Une personne efficace dans le Seigneur, c'est une personne qui a remporté des victoires intérieures. Une personne qui est mature, une personne qui est mûre, une personne qui est puissante extérieurement, c'est une personne qui a fait une rencontre de transformation intérieure. Beaucoup sont parfois rivés sur l'extérieur. Beaucoup veulent changer leur extérieur. Mais ils oublient que l'intérieur d'abord commence. Commencez par l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Vous devez comprendre que lorsque Dieu touche l'intérieur, l'extérieur finit par changer. Et il n'y a pas d'effort qu'on fait ici. Quand Dieu touche votre intérieur, l'extérieur finit par changer. Beaucoup veulent changer leur extérieur. Mais au bout de 3 mois, 4 mois, ils sont épuisés. Ils sont suffisamment fatigués. Parce que tu peux tromper les hommes. Parce que tu peux faire croire aux hommes ce que tu n'es pas. C'est pour cela que vous allez voir souvent que dans les fiançailles, parfois, il y a donc des personnes qui montrent à leur fiancé, que ce soit l'homme ou la femme, qui montrent un bon caractère, jusqu'à ce que l'homme ou la femme dit « Alléluia, j'ai trouvé la personne magnifique, extraordinaire ». Pourquoi? Parce que la personne a changé son monde extérieur, mais le monde intérieur n'a pas changé. Et lorsqu'ils décident de se marier, et quand ils commencent à vivre ensemble, le monde intérieur commence donc à se manifester. Et le monsieur ou la femme dit, mais je ne savais pas cela. Je ne pouvais jamais imaginer que cette personne était comme cela. Pourquoi? Parce que la personne s'est préoccupée à travailler l'extérieur pour montrer à l'autre qu'elle est meilleure. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes vert à l'intérieur, que vous cachez pendant 2 mois, 3 mois, la couleur verte finira par sortir. Parce qu'on ne peut cacher ce qui est à l'intérieur. Du jour au lendemain, cela sortira. Du jour au lendemain, cela se produira. Oui, on est ce qu'on est. Oui, ce que tu es, c'est le véritable intérieur. Ce n'est pas ton extérieur qui définit d'abord ta propre personne. Oui, si tu as cru que lorsque les hommes t'applaudissent, lorsque les hommes te disent, celui-là, il est gentil, celle-là, elle est merveilleuse, celui-là, il est bon. Il faut que tu sois sincère envers toi. Il faut que tu sois réel envers toi. Comment est ton intérieur? Parce que ton intérieur, c'est ce que Dieu juge. C'est pour cela que Dieu dit que il fait quoi? Il pèse les cœurs. Il pèse les pensées. Dans la pensée du mot peser, peser veut dire examiner. Dieu examine l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu montres à l'extérieur est examiné intérieurement par Dieu. Dieu cherche à savoir ce que tu as montré à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'intérieur? C'est pour cela que Dieu n'est pas impressionné par l'extérieur. Les hommes donc, oui, qualifient les choses par l'extérieur. Les hommes jugent par l'extérieur. Les hommes peuvent applaudir une personne. Écoutez-moi ce soir, 2 personnes peuvent prêcher la parole de Dieu, mais l'intérieur de chacune de ces personnes n'est pas pareil. 2 personnes peuvent prier, mais l'intérieur de ces 2 personnes n'est pas pareil. 2 personnes peuvent servir donc à la louange. Elles peuvent chanter le même chant, mais l'intérieur, la motivation n'est pas pareille. Ce soir, je suis venu te dire quelque chose qui doit bouleverser ta vie encore et qui doit t'emmener à réfléchir et qui doit comprendre que ta vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu dois la banaliser, où
où tu dois vivre en fonction des hommes. Car les hommes, oui, ne voient que ce que les deux yeux voient. Les hommes ne sentent, les hommes ne réagissent que parce qu'ils entendent, parce qu'ils vivent. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu, lui, il est celui qui pèse donc le cœur. Il pèse ce qui est à l'intérieur. Si tes actions posées sont des actions pour pouvoir donc, oui, te faire connaître, te pouvoir donc te faire voir. Dieu, il connaît cela. Bien vrai que les hommes vont t'applaudir. Les hommes vont dire, oui, tu prêches bien. Les hommes vont dire, oui, tu parles bien. Les hommes vont dire, oui, tu es éloquent. Mais quelle a été ta motivation cachée derrière? Qu'est-ce qui t'emmène à dire cette expression? Qu'est-ce qui t'emmène à parler comme cela? Qu'est-ce qui t'emmène à réagir comme cela? C'est ce que Dieu regarde. Lorsque nous arrivons donc à comprendre ces vérités, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Lorsque nous arrivons à comprendre ces vérités, nous ne vivons plus pour les hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates le chapitre 1, verset 10, il dit, si je devais encore plaire aux hommes, je ne serais pas apôtre de Christ. Pourquoi? Parce que dans Galates, Paul était donc en train de défendre donc l'évangile qu'il avait apporté donc à l'église de Galates. Paul essayait de leur faire comprendre, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Je suis rempli d'amour pour vous. Mais excusez-moi, permettez-moi de vous dire que quand il s'agit donc de l'évangile de Christ, je ne peux pas déformer l'évangile de Christ pour faire plaisir à un homme. Ainsi donc, beaucoup parfois donc veulent qu'on leur fasse plaisir par la déformation de l'évangile, pour qu'ils nous applaudissent, pour qu'ils disent que nous sommes bons. Beaucoup jugent les autres par rapport donc à leurs réactions, à leurs attitudes. Mais ce que Dieu regarde, c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu n'est pas impressionné par l'extérieur. Voici pourquoi vous verrez que le jour du jugement, nous serons surpris donc du résultat que Dieu donnera par rapport à la vie de chacune des personnes. Parce que l'homme pense être celui-là qui définit les choses, mais le jugement de Dieu n'est pas le jugement des autres. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Voici pourquoi Paul dit, si je devais donc, oui, faire plaisir aux hommes, je ne serais pas apôtre de Christ Jésus. Parce que quoi? Il dit dans le livre de Galates toujours que ce dont je vous ai parlé, la parole que je vous ai enseignée, cela donc est une révélation reçue. J'ai reçu cette révélation et je vous l'ai communiquée. Ainsi donc parfois, les hommes veulent que, oui, la parole de Dieu soit parfois détournée à leur profit. Mais j'aimerais ce soir te dire que nous vivons donc pour le Christ. Nous ne vivons pas donc pour faire plaisir donc à X et à Y. Nous marchons par la parole. Nous prêchons par la parole. Nous respirons par la parole. Nous regardons par la parole. Nous faisons tout par la parole. Nos pensées sont inspirées par la parole. Nos actions sont inspirées par la parole. Alors ce soir, je veux que tu arrives à comprendre et à réfléchir avec moi et à te dire à compter d'aujourd'hui que toutes tes actions, que tous tes actes dans le Christ, que ton service, que ta volonté pour Dieu ne soit pas une volonté qui est motivée par une pensée rivée sur ta personne. Toutes les fois où à l'intérieur de toi, tu sais que cette action que tu dois poser est une action qui doit glorifier ta personne, ne la fais pas. Toutes les fois où tu sais à l'intérieur de toi que dans l'endroit où tu dois partir, cela est pour ta gloire, n'y va pas. Toutes les fois où tu sais que lorsque tu te mettras à prêcher et à l'intérieur de toi, tu sais que tu veux être reconnu par les hommes, tu veux une visibilité, tu veux une renommée, ne prêche pas. Toutes les fois où tu veux chanter à la chorale ou dans l'église et tu veux que lorsque tu seras devant le micro, tout le monde te contemple, ne le fais pas parce que tu le feras, certes. Les hommes t'applaudiront, les hommes diront que tu as une belle voix, les hommes diront que tu as une onction particulière, certes, mais écoutez-moi, cela donc n'est rien devant Dieu.
Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi la mission donc n'est pas opérationnelle complètement dans nos vies. Parce que nos motivations sont rivées sur quoi? Nos motivations sont parfois rivées sur nous. Commence à réfléchir à tes motivations ce soir. Vous devez comprendre que Dieu travaille l'intérieur vers l'extérieur. Le monde dit change ton comportement et tu changeras. L'évangile dit laisse Dieu changer ton cœur et ton comportement commencera à changer. Laisse l'évangile changer ton cœur et ton comportement commencera à changer. Beaucoup ont voulu se changer eux-mêmes. Lorsque tu veux te changer toi-même, ça veut dire que tu es toujours rivé sur ta personne. Donc ça veut dire que la pensée adamique y est toujours. Mais lorsque tu décides de laisser l'évangile te changer, tu changes sans t'en rendre compte. Tous ceux qui arrivent à accomplir la mission de Dieu, ce sont des personnes qui ont laissé l'évangile changer leur vie. Beaucoup disputent. Beaucoup ne veulent pas entendre Dieu leur parler, ne veulent pas entendre la volonté de Dieu pour leur vie. Beaucoup préfèrent le confort. Ils se disent, non, je sais que si j'entends la voix de Dieu, je quitterai ce confort. Je perdrai beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire, tu resteras dans cette vie pendant 40 ans, 50 ans. Mais qu'est-ce que tu diras après à Dieu? Est-ce que tu es en train de servir Dieu comme cela? Dieu te dit, fais ceci, tu ne veux pas le faire. Et chaque jour, tu chantes, chaque jour, tu prêches, chaque jour, tu fais cela. Mais mon frère, j'aimerais te dire la vérité en ce jour. Ma soeur, j'aimerais te dire la vérité en ce jour. La Bible nous dit quoi? La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu que Jésus dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais il dit quoi? C'est celui qui fera quoi? La volonté de mon Père. D'accord? Il dit plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ainsi donc, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants peuvent être dans l'église, peuvent venir à l'église, peuvent venir donc chaque dimanche aux réunions. Mais j'aimerais te dire, es-tu à ta place? Es-tu véritablement à ta place? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Quelle est la mission que Dieu t'a demandé d'accomplir? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a demandé d'accomplir? Dieu, lui, peut-être une personne qui est préparée à être, oui, médecin chirurgien et qui devient donc, oui, un informaticien. Oui, ce n'est pas ce qui était donc prévu. Donc, pendant ces 40 ans, 50 ans, il fera le métier d'informaticien. Et lorsqu'il repartira, il dira donc, j'ai bien travaillé, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. On t'a demandé d'être médecin chirurgien. Donc, à ce niveau, donc, oui, tu n'as pas fait ce qu'on appelle la volonté, mais tu as fait donc ta volonté. Tu as fait donc tes choix. Et pendant que tu es en train de faire le métier de l'informatique, tu es en train d'aider des personnes qui ont des problèmes informatiques, qui ont des soucis sur l'ordinateur, tu les aides, c'est bien, il n'y a rien de mal, mais tu es à côté donc de la plaque. Ainsi donc, c'est la même chose avec Dieu. Oui, nous pouvons donc être sauvés, rachetés, nous pouvons donc être dans la maison de Dieu. Nous pouvons donc en train de pouvoir donc faire des choses auxquelles Dieu ne nous a pas appelés. Et nous allons passer 40 ans, 50 ans dans l'église en train de faire une chose qui n'est pas donc ce pourquoi Dieu nous a demandé d'accomplir. Parce que lorsque nous sommes dans notre appel, lorsque nous sommes dans la mission dans laquelle Dieu nous a appelés, nous réussissons, nous accomplissons. J'aimerais vous dire ce soir, faire les bonnes choses ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. On peut faire de bonnes choses, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je tremble encore davantage devant mon Dieu. Je tremble encore devant mon Dieu et je suis dans la prière chaque jour et je demande à mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, éclaire-moi. Comme le roi David pouvait le dire. Il dit, sonde mon cœur, sonde les profondeurs de mon cœur, sonde les voies de mon cœur pour savoir où je suis. Et nous devons faire cette prière, nous tous. Nous devons nous demander où en sommes-nous. Écoutez-moi. Si tu n'es pas donc à la place que
que tu es et que tu continues de le faire, écoutez-moi, les hommes peuvent t'applaudir, les hommes peuvent t'encourager, mais s'il te plaît, dans la pensée, dans la révélation de Dieu, oui, il y a une compassion pour ta vie parce que tu es à côté de la plaque, parce que tu es à côté de la mission que tu dois accomplir. Ce soir, je suis venu te dire quelque chose. Dieu peut rectifier le tir dans ta vie. Dieu peut rectifier le tir dans notre vie. Dieu peut rectifier les choses parce qu'il n'est pas encore tard. Dieu nous appelle, Dieu nous a sauvés, mais Dieu aussi veut transformer nos pensées pour que nous sachions la mission exacte à accomplir. Mais écoutez-moi, lorsque Jésus est venu sur cette terre, Jésus avait une mission de sauveur. Jésus n'avait pas d'autre mission. Jésus n'était pas dans plusieurs choses. Jésus était venu pour sauver l'humanité. L'apôtre Paul était l'apôtre des païens. Il se dirigeait vers les païens. Oui, l'apôtre Pierre était donc l'apôtre des circoncis. Il s'occupait des circoncis. Vous me comprenez ce soir? La mission que tu dois accomplir n'est pas ma mission. La mission que la sœur doit accomplir n'est pas la mission du frère. Chacun a une mission. Chacun a quelque chose à accomplir. En tant qu'ambassadeur, nous avons donc une mission dans laquelle tu dois donc parler à une personne, qui doit peut-être emmener une personne à Christ. Tu dois peut-être sauver une âme. Nous avons une mission et dans cette mission, nous devons comprendre quelque chose de vrai et de vérité afin que nous soyons conscients que même si nous sommes sauvés, nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous devons donc avoir de la révérence pour Dieu. Nous devons faire beaucoup attention à notre service avec Dieu, à notre marche avec Dieu, à tout ce que nous faisons. Nous devons chaque jour nous présenter devant lui encore, demander sa faveur, sa grâce, la révélation pour savoir où nous en sommes. Regardez nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive à l'intérieur? Nous venons à l'église pourquoi? Est-ce que nous venons à l'église pour pouvoir donc, oui, fuir la solitude? Ce n'est pas une bonne motivation. Même si être avec les frères, c'est bon. Mais tu viens à l'église pourquoi? Pose-toi les véritables questions. Pourquoi tu viens aux réunions? Pourquoi tu viens donc dans la présence de Dieu? Quand le roi David disait, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, il avait compris que dans la maison de l'Éternel lui procurait donc de la joie. La présence de Dieu lui procurait de la joie. Et ce soir, je suis venu te dire que Dieu veut changer notre façon de voir. Notre façon de voir sur lui-même sa perception. Dieu veut changer notre façon de voir sur nous-mêmes. Dieu veut aussi changer notre façon de voir sur les autres. Dieu veut changer notre façon de voir sur les problèmes. Dieu veut changer notre façon de voir sur l'église. Dieu veut même changer notre façon de voir sur le péché. Dieu veut changer notre façon de voir sur la souffrance. Dieu veut changer notre façon de voir sur notre avenir. Dieu veut changer notre façon de voir sur notre mission. Vous devez comprendre que la transformation de la pensée conduit à une nouvelle identité. Lorsque nous sommes transformés, oui, dans la pensée, nous connaissons donc notre identité. Vous devez comprendre que la transformation chrétienne n'est pas simplement une amélioration de l'ancienne personne. Paul ne dit pas si quelqu'un est en Christ, il est une meilleure version de lui-même. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela signifie que Christ ne vient pas simplement réparer quelques morceaux de notre ancienne vie. Qu'est-ce que Christ fait? Il fait quelque chose de nouveau. En Christ, notre passé n'a plus le dernier mot. En Christ Jésus, lorsque nous entendons notre passé nous dire, tu as échoué. Tu as échoué dans le passé. En Christ Jésus, lorsque nous entendons notre passé dire que nous avons été rejetés. En Christ Jésus, nous disons que nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Nous disons que nous sommes acceptés en Christ. Lorsque notre passé veut nous dire, tu as fait trop de mauvaises choses. En Christ Jésus, nous disons la grâce dit, les choses anciennes sont passées. Et nous devons comprendre que notre passé peut expliquer certaines blessures, mais il ne possède pas l'autorité de définir notre avenir en Christ.
Lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas une version donc améliorée. Nous sommes une nouvelle créature. Et la nouvelle créature ne regarde plus au passé. Parce qu'une nouvelle créature ne vit pas du passé. Une nouvelle créature vit du futur.